Faso, c'est un symbole de l'État burkinabé. Et donc il faut permettre aux Burkinabés de choisir leur président. Donc du coup, le président n'a pas dit que la carte n'est pas fiable. Il a même dit que la carte consulaire burkinabé est authentique. Mais pour les pièces qui vont servir au vote, c'est décidé. Son choix s'est porté sur, le passeport et la carte nationale d'identité. Et donc moi je ne crois pas pourquoi est-ce qu'on déplace le débat, puisqu'on parle du code électoral et du vote des Burkinabés. Maintenant, le problème de la carte consulaire peut être un débat peut-être après. Ce n'est pas au cours de ce code-là que nous allons parler de la carte, du moment où Zéphirin Diabré, même le chef de file de l'opposition, a dit qu'en 2013, que cette carte-là doit être retirée. Parce que la carte-là, c'est une carte à problème. Donc, à ce niveau, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en parle autant. Je complète. Oui, allez-y. Zéphirin Diabré même a dit, je pense qu'il y a 1 an de cela, que les 2 documents qui doivent servir de documents de vote, il souhaiterait que ce soit le passeport et la CNIB. Et pourquoi c'est volte-face alors? Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, on parle de 300 000 Burkinabés, 150 000 Burkinabés qui ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils sont des Burkinabés. Parce que démontrer que tu es Burkinabé, c'est dire que tu es capable de produire un certificat de nationalité. Mais donc, s'il y a 150 000 Burkinabés qui ne peuvent pas produire un certificat de nationalité, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, c'est ce problème qui est quelque part là qu'on doit rechercher dans le fichier et pour crédibiliser définitivement ce truc. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, s'il vous plaît, ce matin, nous avons posé la question à l'ambassadeur. Donnez-nous un seul cas où vous avez pris soit un Sénégalais, un Malien ou un Nigérien qui a la carte nationale burkinabé. Il n'y en a pas. Cette carte, on ne peut la délivrer qu'à des Burkinabés. Et j'insiste que, puisque l'État est une continuité, donc, ce sont les documents exigés par l'autorité compétente burkinabé, c'est ce qui a été utilisé pour établir la carte consulaire. Donc, on ne peut pas la remettre en cause. Pour rien au monde, on va la remettre en cause. Parce que quand on dit qu'il faut, disons, rendre une forme, mais donc n'utilisons pas le passeport. Non, le débat est-ce que la carte consulaire en elle-même est authentique? Oui. Est-ce qu'elle tient lieu des cartes d'identité burkinabé aux résidents étrangers? Oui. On l'utilise pour les votes. Maintenant, quand on dit on va venir faire la carte nationale d'identité. Non. Vous voyez, depuis quand on a commencé à utiliser cette carte? Il y a 5 ans. 5 ans, il n'y a même pas encore 1 million de Burkinabés qui disent, nous sommes soigneusement renseignés au niveau du consulat, il y a 900 000 et quelques qui ont cette carte. Tenez-vous bien que les élections ont lieu en 2020 et que nous sommes à 4 mois de 2019. Combien de cartes on va éditer pour que les gens puissent aller voter? Deuxième chose, l'ambassadeur nous a dit ce matin qu'il avait demandé à des juristes burkinabés de se rendre en Côte d'Ivoire pour pouvoir délivrer les cartes des certificats de nationalité aux Burkinabés. Que l'État ivoirien avait donné son accord de principe. Mais au moment où nos magistrats devraient effectuer le déplacement, l'État ivoirien a dit qu'il n'est pas d'accord qu'un magistrat burkinabé vienne effectuer de tels travaux en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il y aura un problème pour avoir le certificat de nationalité. Vous voyez vers où est-ce qu'on va? Donc, je voulais ajouter, le Burkinabé qui est né au Burkina, quand il fait sa CNIB, est-ce qu'il produit un certificat de nationalité? Non. Mais pourquoi parce qu'il est né au Burkina. Parce qu'il est né au Burkina. Parce qu'il est né au Burkina. Mais si c'est comme ça, qu'on le dise, à Côte d'Ivoire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quand même celui qui est né en Côte d'Ivoire doit prouver un certificat de nationalité pour pouvoir faire sa carte nationale d'identité ivoirienne. L'Ivoirien qui est en France, qui est aux États-Unis, doit produire un certificat de nationalité. Donc on ne peut pas faire. On dit que les Burkinabés, nous sommes tous nés égaux. Que le Burkinabé qui est né au Burkina Faso, comme le Burkinabé qui est né en France, aux États-Unis, et Burkinabé comme celui qui est né au Burkina Faso. L'article 1 le dit. Oui, la Constitution. Oui, l'article 1 dit que tous les Burkinabés naissent égaux. Le problème du certificat de nationalité. Je ne sais pas s'ils naissent égaux seulement au Burkina Faso. Non, comparaison n'est pas raison. Non, mais je ne sais pas. Non, on ne peut pas le la procédure est claire là-dessus. J'espère peut-être si on va parler tous ensemble, on ne va pas se comprendre. Ce que je voulais dire,
le certificat de nationalité en tant que tel ne devrait pas diviser les Burkinabés parce qu'en réalité, c'est juste un papier et ce papier, c'est démontré par A plus B qu'on est, on est originaire de ce pays et il suffit tout simplement de partir avec un des papiers de tes parents et que cela est fait. Bon, je pense que nous n'allons pas. Quel est le problème? Je pense qu'on va pas. C'est l'acquisition depuis la Côte d'Ivoire qui est le problème. Je viens de vous dire que l'ambassadeur Zongo, je ne parle pas de n'importe qui, je parle de l'ambassadeur Zongo, donc qui incarne le président du Faso, qui dit qu'il a demandé à des magistrats de quitter le Burkina Faso, mon pays à moi, pour venir ici en Côte d'Ivoire et établir des certificats de nationalité. Il a écrit au ministère de l'Intérieur et autres. Au moment de la faisabilité, l'État ivoirien a dit non. Bon, moi, Donc justement, c'est un problème parce que comment on va acquérir ce certificat de nationalité? Bon, comment on va acquérir? Non, dites-moi, comment que le MPP nous dise qu'est-ce que c'est qu'à dire? Je pense que la question a été réglée parce que le ministre. Non, que le MPP nous dise. Non, allons poser les questions et nous répondons. Poser les questions et nous répondons. Oui, je suis d'accord. Ne répondez pas à la place. Je ne réponds pas. Vous répondez à la place et je ne suis pas d'accord avec ce fait. Je suis d'accord. Ah non, pas question. Continuons. Non, posez les questions et nous on répond. Je suis en train de vous dire. C'est que je suis en train de vous dire, monsieur, posez les questions et nous on répond. J'ai l'impression que vous répondez aux questions. Non, loin de là, tout sauf ça. Voilà. Vous posez, nous on répond. Sauf ça. Seulement, je voulais. Ici on est en famille, il n'y a pas d'animosité. Je voulais juste témoigner un cas. Je voulais juste témoigner un cas. Avant-hier, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas pour répondre à qui que ce soit. Ah si. J'ai écouté le ministre sur une radio burkinabé où il disait qu'ils sont en négociation avec les autorités ivoiriennes pour envoyer des magistrats en Côte d'Ivoire pour trouver une solution à ça. C'est Alpha Bari qui le disait. Et il a même dit qu'il y a 1 million de potentiels votants. Enfin, selon lui, il y a au moins 1 million qui a la carte consulaire. Donc, pour faire voter 1 million de personnes, il faut 2000 bureaux de vote. Donc là aussi, ils vont venir négocier. Parce que normalement, constitutionnellement, ils ne devaient pas pouvoir sortir des consulats et de l'ambassade. Mais ils vont venir négocier. Mais donc je voulais... Le temps est pas. Voilà, justement. C'est ça qui est le problème. On n'est pas contre cela. Nous, on n'est pas contre. On serait heureux d'avoir les cartes d'identité dans ce bouquin. On serait très heureux de l'avoir. Mais le temps... Excusez-moi. Oui, justement. Bon, il ne faut pas monopoliser la parole. S'il te plaît, il ne faut pas. Oui, la société civile. Oui, justement. Voilà déjà la carte consulaire que nous payons 7 000 francs. La plus chère. 7 000 francs, la plus chère en Afrique de l'Ouest, en tout cas, c'est ce que je sais. Maintenant, la CNB qui va venir nous faire en Côte d'Ivoire, cette CNB, elle sera gratuite ou elle sera encore payante? Donc nous allons payer la CNB. Bon, et attends, j'arrive. Ah oui, c'est vrai qu'on s'inquiète. Parce que non, on se pose les questions. La CNB qui va venir nous faire en Côte d'Ivoire, cette CNB sera gratuite ou encore nous allons la payer et en même temps, et puis continuer de payer cette carte consulaire. Ça, c'est la société. Ok, attendez, ils vont faire la part des choses. Justement. Oui, attendez juste. Bon, moi, je n'ai pas cette réponse. S'il vous plaît. Oui, justement. Attendez qu'il parle. Bon, Désiré, attendez qu'il finisse. Attendez qu'il finisse. Il a établi la loi à l'Assemblée nationale. C'est la dictature. Il a respecté. C'est la dictature. Attendez qu'il finisse. C'est la dictature. Vous allez vous sentir. C'est la dictature. C'est ça, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est la dictature. Vous allez vous sentir encore du monde. S'il vous plaît, c'est Savadogo qui parle. C'est Savadogo qui a la parole. Monsieur ici, ici c'est moi qui distribue la parole. Et pour le moment, c'est Savadogo qui a la parole. Voilà, justement. Allez-y. Oui, justement, allez-y. On va se sentir en commun. Oui, justement. Je disais que la CNB là, nous ne sommes pas contre qu'on vienne nous dériver la CNB en Côte d'Ivoire. Mais cette CNB là, c'est gratuit ou c'est payant? Donc nous allons payer la CNB et encore continuer de payer ces cartes consulaires. Donc nous avons proposé. Si les cartes consulaires ne sont pas valables, ne sont pas fiables plutôt, on a proposé qu'on arrêtait carrément la production de ces cartes. Ou s'ils doivent venir nous faire les CNB,
ceux qui ont les cartes consulaires qui sont toujours en cours de validité là, ces personnes ne devraient pas payer. Parce que même ma carte n'est pas encore périmée, je ne peux pas payer encore une CNB. Ok, je pense que vous avez suffisamment été long. En attendant, s'il vous plaît, en attendant que peut-être que l'autorité nous réponde à cette question, si elle sera gratuite ou pas. Alors nous, on va avancer avec notre débat. Voilà, je crois que la question D a été déjà même entamée. Donc, on peut même dire que c'est la question 3. C'est-à-dire, n'est-il pas taillé une fois qu'on pense à l'intérêt du Burkinabé de la diaspora que du potentiel votant? Parce que s'il faut si nous allons voir, nous avons pratiquement 3 millions de Burkinabés ici qui ont des problèmes, qui n'attendent qu'on solutionne ces problèmes. Alors, carte consulaire, carte nationale d'identité, le Burkinabé, pour moi, peut-être ne veut voter qu'avec une pièce, peu importe la couleur. Est-ce que l'idée n'est pas peut-être ensemble? Puisque si on se déconnectait tous des partis politiques, on devient tous Burkinabés de la diaspora. Donc, est-ce que l'idée n'est pas peut-être de vous unir en tant que diaspora du Burkina Faso pour essayer de trouver un terrain d'entente, le moyen, le mécanisme par lequel les Burkinabés pourront avoir une carte, tout simplement, non seulement pour voter, mais aussi fiable. Parce que si vous prenez la carte consulaire aujourd'hui, comme vous l'avez dit, elle est chère. Comme vous l'avez dit, elle est chère. Et en réalité, moi, je suis à ma deuxième carte consulaire de ce format-là. Et la photo est en train de partir également. Donc, est-ce que ce n'est pas maintenant le lieu d'exiger à l'autorité une carte qui remplisse toutes les formalités pour nous, Burkinabés de la Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, nous avons rencontré l'ambassadeur. On lui a dit, nous privilégions le dialogue. Parce que nous sommes des hommes politiques. Si nous aspirons à gérer le pouvoir d'État, nous devons poser des pas républicains. D'accord? Et donc, nous avons dit, nous n'avons pas posé un pas sauvage. Nous rentrons dans le cadre de la négociation. Et donc, nous sommes convenus d'adresser au président du Faso, puisque la loi n'est pas promulguée. Donc, elle ne peut pas être mise en application. Elle est votée, mais elle n'est pas promulguée. Donc, elle ne peut pas être mise en application. Donc, avant que le chef d'État ne puisse se solution qui peut promulguer la loi, donc avant qu'il ne promulgue la loi, nous, on lui fait des propositions pour dire voilà comment nous voyons la chose. Et si possible, nous amener à la discussion avec soit lui-même ou bien soit l'autorité compétente. D'accord? Donc nous sommes ouverts au dialogue. Nous pensons que cette carte ne doit pas diviser les Burkinabés. C'est vrai, chacun sa position. C'est vrai, chacun ses sentiments. C'est vrai. Mais nous sommes fils et filles d'un même pays et d'un même peuple. Et par conséquent, nous privilégions le dialogue. Désiré? Merci. Je pense que le chef d'État est dans cette volonté d'uniformiser un peu la vision. Parce qu'il a dit, c'est la carte nationale d'identité, le passeport, qui est véritablement, j'allais dire, le point saillant du Burkinabé en tant que tel. Donc, parce que tout simplement, la carte consulaire burkinabé que nous avons, c'est à partir de la Côte d'Ivoire et un peu au Burkina. Sinon, si on sort des frontières, on ne vous reconnaît même pas. C'est ça. Donc, c'est pourquoi, d'abord, il a posé un acte fort en proposant aux députés de voter la loi, bien sûr après discussion, qui va valider la carte, la CNB et le passeport. On espère que cet acte fort... Moi, je crois bien qu'à partir de ce moment-là, on va aller progressivement pour décider réellement le statut qu'on va donner à notre carte consulaire. S'il y a des éléments qui sont inscrits sur cette carte qui sont des éléments à problème, il faut qu'on soit à mesure de pouvoir les enlever de cette carte. Par exemple, le problème de la carte consulaire équivaut à la carte nationale, la carte burkinabé. Personnellement, en tant qu'individu, moi je ne m'inscris pas dans cette logique. Je crois que c'est une carte qui identifie le Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. C'est tout. Je crois qu'au niveau des députés, il faudrait qu'ils voient ça avec les gouvernants. Donc pour moi, c'est un peu ça. Sinon, je crois qu'il faut aller dans le sens de la cohésion sociale, de l'union, afin que ce Burkina Faso que nous sommes en train de construire avec le programme de société du président du Faso
qui n'est pas le président du MPP, à ce que je sache, soit véritablement, j'allais dire, appuyé, consolidé, afin qu'il puisse réussir son pari pour le bien-être des Burkinabés. On espère tous Parce que qu'il est le garant et le symbole des Burkinabés. Donc, véritablement, aidons le président du Faso véritablement à nous conduire dans notre objectif. Ok, espérons tout simplement que cet acte fort qu'il a posé va permettre à tous les Burkinabés d'avoir des cartes pour voter. Allez-y, monsieur Savadogo. Au nom de CDC, nous saluons vraiment, parce que les gens disent que nous ne rejetons pas le code électoral. Là, c'est une erreur. On n'a pas rejeté le code. Au contraire, on salue ce code. Puis, il a sauté un verrou. Il y a un moment où on ne pouvait pas voter, mais cette fois-ci, c'est possible que nous votons. Nous saluons cela. Mais seulement à l'intérieur de ce code électoral, à certains endroits tels que la carte consulaire. Nous, le problème, ce n'est pas le problème de CNIB, mais comme les ministres nous disent que nos cartes ne sont pas fiables, moi, je voudrais que ces ministres disent plutôt vos cartes consulaires sont fiables, biométriques, sécurisées. Mais nous ne voulons pas que vous votez avec cela, nous voulons que vous votez avec la CNIB, ça s'arrête là. Parce que dès lors qu'ils ont dit que ce n'est pas fiable depuis certains moments, nos compatriotes sont raquettés. Et ça, c'était leur faute. Moi, je mets la faute à ces ministres qui sont sortis devant les caméras, dire que nos cartes ne sont pas fiables, ne sont pas bien. Depuis ce temps, les policiers dans les coins de rue raquettent nos compatriotes et c'est de leur faute. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que ces ministres viennent présenter les excuses et revenir sur leurs paroles pour dire que non, nos cartes sont fiables et biométriques. Mais seulement nous n'allons pas voter avec ces cartes consulaires. Et puis ça s'arrête là. Voilà, c'est ce que nous. Le code électoral, on salue le président, on lui dit vraiment merci parce qu'il a sauté un verrou. Donc on fait banque Voilà. le président. Non, on fait pas le France, c'est vrai. Mais on n'est pas d'accord, nous c'est nos cartes consulaires qu'on respecte parce que c'est avec ça que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que ces ministres reviennent sur leurs paroles pour dire que les cartes consulaires là, c'est bon. Ok, monsieur Ouedraogo, Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Burkinabés puissent voter et rester des frères et sœurs en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que le MPP est soucieux de l'élargissement de l'électorat Comme de tous les comme Burkinabés de l'idée l'extérieur. Mais il faut savoir avancer progressivement pour le faire sûrement bien. Donc, réduire les documents de votation à la CNIB et au passeport permettrait de sécuriser les élections, d'avoir des élections crédibles, voilà, sans embâche, pour ne pas qu'on dise après que ouais, il y a eu tel truc, si on ne réduit pas les documents de votation. Donc, je dirais que le gouvernement a promis qu'ils allaient faciliter l'obtention des certificats de nationalité burkinabé. Je pense qu'ils n'ont pas dit comme ça, et ils sont en discussion avec l'État de Côte d'Ivoire, et ça va avancer. Et je dirais que la CNIB, c'est une pièce importante pour les Burkinabés de la diaspora. Même si tu as la carte consulaire, si tu as ta CNIB, c'est important. Par exemple, je vais au Ghana, ou bien je vais au Togo. Je ne peux pas utiliser la carte consulaire. Si j'ai ma CNIB, je n'ai pas mon passeport, je peux l'utiliser. Donc, non seulement ça va me servir de prouver ma nationalité burkinabé, puisque je l'ai obtenu avec un certificat de nationalité en plus, ça va me permettre. C'est une pièce valable pour m'inscrire et voter. Okay. Et choisir mon président. Ok, malheureusement, vous n'aurez plus de mots de fin. Monsieur Désiré, 30 secondes. Ici, 30 secondes. Oui, je dirais que la plus grande erreur politique de l'histoire du Burkina Faso vient d'être commise par le MPP. En mutilant 30 secondes. Oui, en mutilant le code électoral de 2009 et en enlevant la carte consulaire, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que veut le MPP. Mais vous pensez que c'est le MPP qui a fait ça? C'est vous qui avez voté la majorité. C'est vous qui avez voté la majorité. C'est vous qui avez voté la majorité. C'est la plus grande erreur politique de l'histoire de notre pays. J'assume mes propos. Monsieur Savadogo. Toutes les autres composantes. Vous avez malheureusement fini avec votre temps d'antenne. Monsieur Savadogo. Moi, sincèrement, je voudrais remercier CLM-TV qui nous a permis de venir quand même éclairer nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire et ailleurs sur le code électoral et sur la problématique de nos cartes consulaires. Et dire vraiment merci aussi au président du FASO qui a permis
de sauter un verrou qui a permis à nos compatriotes en Côte d'Ivoire et ailleurs de voter pour une première fois de leur vie. Et je dis vraiment merci au gouvernement burkinabé. Je crois qu'avec le dialogue, nous allons y arriver. Ça, c'est notre mot. Ok, monsieur Désiré. Bon, moi, avant de dire mon mot de fin, je veux 30 secondes. Voilà, tout de suite dire que le MPP, ce n'est pas le MPP qui a voté seul cette loi, c'est la majorité. Et les députés ont travaillé en commission, il y a d'autres qui ont même lu les motions, voilà, les rapports, et ils se sont retirés délibérément. Donc, il ne faudrait pas qu'on accuse le MPP. Alors, moi, je ne parle pas au nom du MPP. Le MPP est responsable de cette erreur politique. Je voudrais tout simplement féliciter le président du FASO, féliciter l'Assemblée nationale, féliciter tous les Burkinabés pour l'intérêt accordé comment on appelle, à la diaspora burkinabé. Okay. Et donc, par-delà, je voudrais encore dire merci pour le premier forum de la diaspora depuis que le Burkina Faso existe. Je voulais encore lui dire merci pour le ministère de l'Intégration, le ministère de Burkinabé de l'étranger. Et donc, on est ensemble. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir accepté de jouer léger. Patriotiquement, j'allais dire, et nous espérons que tout ceci sera derrière nous bientôt et que des mesures idoines seront trouvées afin de permettre à tous les Burkinabés de l'étranger qui voudront accomplir leur devoir civique d'y parvenir en toute tranquillité. À chaque génération sa lutte, à chaque lutte sa méthode et à chaque méthode ses moyens. Amis téléspectateurs et fidèles de CLM TV, poursuivez le débat chez vous, nous les poursuivrons à notre niveau, mais une autre fois car aujourd'hui c'est bel et bien terminé. Apé Rosé Daouda Samassi, Kra Daouda Emmanuel, Aboubakar Sidik, Xavier Raoulé et Ella Ditosier m'ont aidé à réaliser ce tout premier numéro de libre-échange. Merci de rester fidèle au programme de CLM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même chaîne pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien.